En Nouvelle-Calédonie, plus de 90% des bassins d'alimentation de captage en eau potable sont fragilisés. En cause, les feux de forêt, l'impact humain et la présence de cerfs et de cochons dégradant les forêts. Le projet Protège, financé par l'Union européenne et mené par la Communauté du Pacifique, soutient plusieurs actions en collaboration avec l'Office français de la biodiversité pour la protection et la restauration de ces bassins indispensables à la vie. Pendant 2 ans, sur les communes de Touo, Wailou et d'Imbéa, des actions sont mises en œuvre au sein des périmètres de protection de captage fragilisés, comme la restauration du couvert végétal et la régulation des espèces envahissantes. À Touo, c'est l'ONFI et la mairie qui portent le projet pour Protège. Il est également mis en œuvre par 3 associations de la commune, Tipuoto pour les actions de chasse, CAM pour le reboisement et l'association du Conseil des clans de Kokingon. Le projet sur la commune de Touo, il concerne deux captages. Donc le captage de Hatchinen, ici, et le captage de Kokingon. Et les actions qui sont menées sur ces 2 captages, c'est des actions de reboisement, de chasse, de mise en place de petits dispositifs de lutte contre l'érosion et des actions de mise en défend avec la pose d'un grillage. Ici, la forêt a laissé place à la savane, une formation végétale dégradée suite au feu ou au défrichement. Contrairement à la forêt, les grands arbres ont disparu. Ils permettaient, grâce à leurs longues racines, d'infiltrer l'eau pour alimenter les nappes phréatiques et les rivières et d'atténuer ainsi les pénuries d'eau en saison sèche. Alors, associations et habitants reboisent dans l'espoir de reconstruire un système forestier et ainsi restaurer les ressources en eau. Si on ne bouge pas, personne ne va bouger à notre place. Donc, il fallait que l'on mette ça en place. En 2005, à Dimbéa, un immense feu de forêt a dévasté la montagne des Sources, principale réserve en eau de Nouvelle-Calédonie. Elle alimente en eau potable la commune de Nouméa, soit plus d'1 Calédonien sur 3. Ici aussi, l'eau ne s'infiltre plus dans la terre. En période sèche, les réservoirs ne sont plus rechargés. La végétation qui permettait, grâce à ses racines, d'avoir de l'eau toute l'année, tenait également les sols, empêchant sédiments et graviers de tomber dans les barrages à chaque pluie. Mis en service dans les années 70, le barrage de Dimbéa a perdu près de 40% de son volume initial de stockage à cause de ses matières solides. Sur ce site stratégique placé réserve intégrale, WWF porte des techniques innovantes avec la société SeedDrop. En larguant ses petites billes sur des zones de sol nu, ce drone joue le rôle de semencier pour accélérer la reconquête végétale. On a fait des mélanges de graines pour pouvoir représenter toutes les strates en fait, de la végétation, donc des strates herbacées, donc le niveau le plus bas, mais également derrière apporter des espèces qui vont participer à la reconstruction d'un couvert arboré forestier. C'est-à-dire que d'une part, elles vont stopper l'érosion, elles vont freiner le ruissellement en fait, donc on aura moins de sol, de terre qui arrivent sur les ouvrages de captage d'eau et qui les détériorent, mais également avec le système racinaire et le ralentissement du ruissellement, on favorise l'infiltration de l'eau et donc le rechargement des nappes phréatiques qui alimentent toutes les sources qui derrière sont captées pour notre eau potable. À Wailou, sur la zone côtière est, des actions de régulation du Pinus caribea, espèce envahissante acidifiant les sols et favorisant les feux de forêt, seront également menées. Une zone tampon en agroforesterie sera réalisée et des grillages installés. Pour Touo, Wailou et la montagne des Sources, un plan de restauration des bassins d'alimentation en eau potable sera réalisé, avec pour mission la préservation de la ressource en eau sur ces 3 zones pour les années à venir.